Jésus-Christ est maître des temps et des circonstances. Et elle dit, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père et la même beauté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères. Encore une fois ici, quelqu'un qui met sa vie en danger. Les espions venaient pour détruire cette ville. Les espions venaient pour détruire ces peuples. Mais elle s'est associée à l'élément destructif et elle est en sortie épargnée. Non seulement pour elle, mais pour toute sa maison. Dieu désire sauver ta famille. Dieu ne t'a pas juste pris, juste parce que tu es bon. Non. S'il t'a pris, c'est parce qu'il veut sauver ta famille. Si Dieu te sauve aujourd'hui, c'est parce qu'il veut aussi sauver ta famille. Donc, change ta façon de prier. C'est un done deal, comme on dit. Pour lui, c'est fait, c'est acquis. Mais c'est toi qui dois maintenant marcher dans le voie de l'Éternel pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie et dans ta famille. Mais si tu forfaites la promesse de Dieu, une génération va être perdue. Une génération va être perdue. Mais si nous pressons et nous disons, peu importe l'obstacle, nous connaissons le Dieu qui est en nous. Nous avons vu ce qu'il a fait dans le passé et il va encore le faire. Le Dieu qui m'a sauvé de ma débauche, il peut me garder, ce Dieu-là. Et il ne m'a pas sauvé pour me voir encore retomber. Il m'a sauvé pour me voir marcher d'une façon glorieuse et victorieuse. Il ne m'a pas sauvé pour me voir périr en enfer. Il m'a sauvé pour que je sois un de ses trophées. Nous sommes des trophées du ciel. Nous sommes des trophées du ciel. La Bible nous appelle des couronnes. Alléluia. Maintenant, on va essayer d'atterrir en douceur ici. Ces gens, ils prennent une entente avec cette femme. Elle dit, mais épargnez-moi seulement. Il dit, ok, nous allons t'épargner. Si tu ne divulgues pas notre secret que nous sommes passés ici, nous allons t'épargner. Et elle dit, ok, allez dans la montagne. Le Jourdain était là. La montagne, on va dire le Jourdain est ici parce que j'ai de l'eau. Le Jourdain est ici. La montagne est là. Ceux qui sont au balcon. Et Jéricho est là, on va dire. Là, elle dit aux espions, allez dans la montagne. Cachez-vous pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. Cachez-vous pendant 3 jours. Après, vous allez redescendre vers le Jourdain. Parce que si vous allez vers le Jourdain, Israël était de l'autre côté du Jourdain. Si vous allez dans le Jourdain, vers le Jourdain, vous allez rencontrer ceux qui sont allés vous chercher. Allez, cachez-vous pendant 3 jours. Et tout le monde dise 3 jours. 3 jours, c'est long. 24 heures, 72 heures au total. 3 jours. Et elle sort une corde à la fenêtre parce que sa maison était collée au mur. Et là, les espions allaient descendre. Et juste au moment où ils allaient descendre, il se tourne vers elle et dit, voici comment on va s'acquitter de notre promesse. Je pense que verset 19, verset 18. On va commencer à partir de 17. Il dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Voici comment nous allons au fond te donner la promesse que nous t'avons faite. À notre entrée dans le pays, que tout le monde dise à notre entrée. À notre entrée. Quand nous entrons, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Quand nous entrons dans la ville, prends, je ne sais pas, cette cravate rouge ou cette corde rouge, attache-le à la fenêtre.
quand nous entrons. Et il devait faire 3 jours dans les montagnes. Amen. Et si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu dis, vu que ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. En d'autres termes, ces fils rouges représentent le sang de Jésus-Christ. Et il dit, mets ce sang sur la maison et restez dedans. Ne sortez pas, restez à l'intérieur. La maison qui est marquée par le sang, nous n'allons pas entrer et tuer. Ouh, ça rappelle une autre histoire. Reste sous le sang. Tu sors du sang, ton sang retombe sur ta propre tête. Reste sous le sang. Reste dans la maison. Reste sous le sang. Écoutez, il n'y a qu'un seul lieu de sécurité et c'est l'église. C'est l'église. Je ne parle pas de la bâtisse. Je parle de l'église, l'église. La vraie de vraie là. Vous et moi. Et il dit, et par la suite, regardez ce qui suit ici. Verset 21. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Waouh! Elle n'a pas attendu 3 jours. Ils ont dit, lorsque nous entrons, elle a dit, il y a de ces choses qu'il faut faire tout de suite. Non, demain je vais... Mets la corde à la fenêtre. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends? Oh ben 3 jours. Oui, 3 jours. Et puis après, le 2e jour, tu tombes malade, on t'amène à l'hôpital, personne n'est au courant de l'histoire, et personne ne peut mettre la corde à la fenêtre. C'est le moment de le faire. Fais-le tout de suite. C'est que tu peux le faire. Fais-le maintenant. N'attends pas demain. Qui te garantit que tu seras là demain? Là, le salut de toute ta famille est dans la balance. Est dans la balance. Et certains d'entre vous, certains d'entre nous, Dieu sauve ma famille, Dieu sauve ma famille. Mais moi-même, je traîne. Mais moi, non, fais-le. Dieu attend que tu mettes la corde à la porte pour qu'il sauve ta famille. Ou plutôt à la fenêtre. Il attend que tu mettes la corde à la fenêtre pour qu'il sauve ta famille. Quand Dieu te donne une révélation, tu sautes dedans avec tes 2 jambes. Tu sautes dedans. Dieu ne va pas te donner une autre avant que tu n'aies consommé celle que tu as. Impossible. La Bible nous dit, la parole de Dieu c'est comme une lampe à mes pieds. Avez-vous déjà marché avec une lampe? Hein? Ça n'éclaire pas à Maxi là. Tu as une lampe, si tu l'as comme ça éclaire là. Si tu veux que ça éclaire plus loin, il faut que tu marches dans la place où ça a déjà éclairé. Et quand tu marches dans la place où ça a déjà éclairé, ça éclaire encore plus loin et tu continues. Et c'est comme ça que tu vas de révélation en révélation, en révélation, en révélation. Dieu attend que tu bouges. Dieu attend que tu avances. Dieu attend que tu mettes la corde à la fenêtre. Mets la corde à la fenêtre. Rentre dans la révélation que Dieu donne. Et tu verras. Il va t'équiper avec tout ce que ça prend. Avec tout ce que ça prend. Mais si tu résistes, Dieu va attendre aussi. Dieu va attendre. Elle a mis tout de suite le cordon rouge à la fenêtre. Et le cordon rouge représentait son salut et celui de sa famille. Dieu peut le faire. Amen. Dieu peut le faire.
Dieu est volontiers de le faire. Mais allons-nous coopérer avec Dieu? Allons-nous marcher dans la révélation qu'il nous donne? Allons-nous regarder l'œuvre qu'il a fait et croire qu'il va le faire? Dieu veut sauver des tonnes de gens. Et le temps est... On est déjà au soir en ce qui concerne l'horloge de Dieu. Il ne nous reste plus grand temps. Il ne nous reste plus grand temps à moisir ici sur la terre. Le Seigneur peut venir demain. Il peut venir même ce soir. Il peut venir avant la fin de ce service. Il n'y a rien... je ne sais pas si vous étudiez les prophéties. Il n'y a aucune prophétie qui reste à laquelle nous pouvons regarder pour dire « Oh, Jésus-Christ ne peut pas rentrer en 2013 parce que telle prophétie n'est pas encore accomplie. » Aucune. Il n'y en a aucune. Nous sommes en train de sortir les derniers. Si vous avez étudié Noé et l'arche, l'arche était complètement finie. Noé et les animaux étaient dans l'arche et il a pris 1 semaine avant de faire pleuvoir sur la terre. 1 semaine de grâce. Et je vous dis, l'Église est dans cette époque de grâce. L'Église est restaurée. La nature de Dieu est restaurée. Le plan du salut est restauré. La sanctification est restaurée. Qu'est-ce que vous voulez encore restaurer à l'Église? L'arche est bâtie. L'arche est déjà complétée. Dieu est en train d'attendre si quelqu'un va se lever et va rentrer dans l'arche avant qu'il ne ferme la porte. Dieu est tellement miséricordieux, il est tellement désirant de sauver, qu'il dit, ça importe peu si tu as aidé à construire l'arche ou pas, si tu veux juste rentrer, je vais te sauver pareil. Ça importe peu si tu as été sauvé il y a 40 ans et que tu as donné, je ne sais pas moi, 154 000 en dîmes et offrandes. Mais si quelqu'un vient juste aujourd'hui et il rentre aujourd'hui et que la trompette sonne, même sans avoir donné une seule enveloppe de dîmes, il est sauvé pareil. Dieu veut sauver. Dieu désire sauver. Mais maintenant, c'est l'heure acceptable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas demain. Personne ne possède demain. Avez-vous déjà remarqué de toutes les façons, en se levant tous ensemble, on n'arrive jamais à demain. Quand on y arrive, c'est déjà aujourd'hui. Quand on y arrive, c'est déjà aujourd'hui. Même si on court le plus vite possible, tant qu'on arrive là, c'est déjà aujourd'hui. Demain, personne ne l'a. Tu dis demain, tu n'arriveras jamais à demain. Tout se passe aujourd'hui. C'est pourquoi il s'appelle « Je suis ». Avant qu'Abraham ne fût « Je suis ». Tout le temps présent. Aujourd'hui. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous pouvez l'obéir aujourd'hui. Et peu importe votre passé, tu dis, mais moi j'ai eu une mauvaise vie, j'étais prostituée. Regarde, il y a une prostituée aussi qui se retrouve dans la lignée de David. Rahab a épousé Salmon, elle a donné naissance à Boaz, Boaz a épousé Ruth, il a donné naissance à Obed, Obed a donné naissance à Isaïe, Isaïe a donné naissance à David, qui est l'arrière-grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ, direct dans la lignée de Jésus-Christ. C'était une prostituée, mais nous servons un Dieu de deuxième chance. C'est très simple, le plan de Dieu n'est pas compliqué. C'est 3 temps, un mouvement. Je me répands de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur, je me répands de mes péchés. Je m'engage à donner ma vie à Dieu. Et je prends la décision de le suivre. Je fais un demi-tour, une volte-face. Et je commence à marcher dans la direction de Dieu. Et je me fais baptiser au